pas peur, je ne te frapperai pas ma petite, c'est juste pour te prévenir. Tout comme le rôle du bâton de Moïse dans le palais du Pharaon, qui a prévenu de la grande puissance de Dieu. Au début de sa vie, le bâton était une branche dans un arbre. Puis ce bâton est devenu inanimé, et quand il est allé sur le mont de Sinaï, le bâton s'est transformé une troisième fois. Il est alors devenu un grand serpent effrayant. Puis le bâton a pris sa forme à nouveau pour que notre Seigneur Moïse, paix soit sur lui, puisse la prendre dans sa main. Le bâton a réalisé qu'il allait accompagner deux prophètes, Moïse et Aaron, et qu'il jouera son rôle comme étant un signe impressionnant pour convaincre le Pharaon de la vérité de l'appel à Dieu. Je ne te crois pas, bâton. Je t'ai dit que j'étais un serpent et non un bâton. Tais-toi. Tais-toi pour qu'on puisse entendre ce que dit ton maître Moïse à mon maître Aaron. C'est incroyable. Donc tu serais vraiment un serpent? Oui, c'est ça. Je suis venue avec mon maître, le prophète Moïse, pour qu'il demande de l'aide à son frère Aaron parce qu'il est plus éloquent que lui. Dis-moi une chose, il prévoit vraiment d'aller voir Pharaon? Évidemment, puisque c'est un ordre du Seigneur à son prophète. Pharaon est injuste. Il n'a aucune pitié. Et il croit qu'il est un dieu. Alors qu'est-ce que vous attendez d'un infidèle qui se prend pour un dieu? Je crains que le noble prophète ne soit opprimé par Pharaon, Aman et leurs soldats. Je ne laisserai jamais ces tyrans infidèles nuire aux prophètes de Dieu. Ah! Tu as été élevé dans ce palais, Moïse, mais tu n'as pas du tout été reconnaissant. En fait, tu m'as toujours ignoré. Tu ne m'as jamais considéré comme un vrai Dieu. Tu n'as jamais cru en ma divinité, Moïse. N'est-ce pas vrai? Avoue! Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que vous êtes sourd? Il vous a dit qu'il croyait en Dieu, le Seigneur du monde. Et qui est le Seigneur du monde, hein? Et voilà qu'il recommence. C'est la manière qu'il a toujours. Écoute-moi bien, Moïse. Tu dis des mots incompréhensibles. Je te demande qui est ton Seigneur, et tu me réponds le Seigneur des cieux, de la terre et ce qui est entre eux. Tu ne sais donc pas que le seul Dieu ici, c'est moi. Est-ce que vous avez un autre Dieu que moi, Aman? Non, non, mon Seigneur Pharaon. Tu as entendu ça? Tu persistes à dire qu'il existe un autre Dieu que moi. Tu es donc un fou. Seigneur Pharaon, la folie le libère de la responsabilité de sa punition quant à son crime précédent. Oui, oui, tu as parfaitement raison, Aman. C'est vrai qu'il y a quelques années de cela, tu as tué un homme et tu t'es enfui. Et maintenant, tu crois en un autre Dieu que moi. Quelle est donc la punition pour ce crime, Aman? L'emprisonnement à perpétuité, Majesté. Tu as entendu, Moïse? Bientôt, tu seras l'un des prisonniers. Qu'est-ce qu'il dit? Hein? Je ne perçois pas ces mots. Il a dit « Et si je vous apportais une preuve ?» En fait, Majesté, il prétend qu'il possède une preuve de l'existence de ce Dieu dont il parle. Je n'y vois aucune objection. Qu'il me montre sa preuve. Et maintenant, c'est à moi de jouer. Venez, garde! Allez, dépêchez-vous! Qu'est-ce que c'est? Tu vois ça, toi aussi? Oui, j'ai vu, votre majesté, mais c'est un simple tour que font les magiciens. Il existe des dizaines de magiciens capables de transformer les bâtons en serpents. Tu dis que tu as une autre preuve à nous montrer. Vas-y, qu'est-ce que c'est? Fais voir. Oh! C'est quoi cette lumière blanche? Qu'est-ce que c'est? Comme si la lune et le soleil étaient entrés tous les deux côte à côte dans mon château. Est-ce que... Aman, est-ce que c'est un autre tour de magie? Non, majesté, pas que je sache. Que faire alors? On a besoin de temps pour réfléchir. Écoute, Moïse, est-ce que nous allons voir une autre fois... J'ai besoin de temps pour réfléchir à ce que tu as dit.
Vous n'avez pas pris votre petit déjeuner, Majesté. Qu'est-ce qui vous arrive? Je ne sais pas, mais je n'ai aucune envie de manger ou de boire, Aman. Nous pouvons emprisonner Moïse. Ça n'empêchera pas son appel à Dieu de se propager. Voulez-vous qu'on se débarrasse de lui? Non, 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 non. Mais écoute-moi bien. Je voudrais que vous me construisiez un monument élevé pour monter au ciel, pour que je puisse voir si le Dieu de Moïse existe ou non. Ah, c'est formidable! Nous avons les plus grands constructeurs du monde. Votre édifice sera prêt d'ici quelques mois seulement. Je le veux dans 2 jours tout au plus. Allez, commencez à exécuter tout de suite. Allez. Monsieur le ministre veut certainement plaisanter. Est-ce que j'ai l'habitude de plaisanter, ingénieur en chef? Mais comment construire un gratte-ciel en seulement 2 jours, monsieur Aman? Ce qu'il y a, c'est qu'un édifice de cette hauteur nécessite une base solide dans le sol, et il doit également... Ne me dérangez pas avec les détails de votre travail. Pharaon tient à la construction de cet édifice le plus tôt possible. Mais la construction de cet édifice coûtera beaucoup d'argent. Ce n'est pas un problème. Dépensez tant que vous voulez, jusqu'à ce que vous ayez rapidement terminé. Allez-y, monsieur, je vous en prie. Tu es bien sûr qu'il nous supportera tous? Cet édifice n'est pas conçu pour supporter 3 personnes. Une personne seulement peut monter. Permettez-moi de descendre, Majesté. Oui, mais j'ai besoin de Haman. J'ai peur que l'édifice s'écroule subitement. Votre Majesté, je vais descendre tout de suite. Je vous attendrai en bas, si vous le permettez. Non, 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 attends, Haman. Tu vas me laisser mourir ici, tout seul ou quoi? Attends, reste avec moi. Monseigneur, vous êtes un dieu grandiose, vous pouvez vous protéger. Mais moi, je ne suis qu'un homme ordinaire. Mais oui, mais moi aussi, je suis un homme ordi. Je sens que j'étouffe. À chaque fois que je monte une marche, l'air diminue. Je ne vois aucun dieu ici. Ça suffit comme ça, sinon je vais tomber et me casser le cou. Il jette son bâton sur le sol et il se transforme en un grand serpent effrayant. C'est une très vieille astuce, très simple, Majesté. Nous pouvons également nous aussi le faire. Ce n'est qu'une illusion, Majesté, qui trompe les yeux des gens. C'est merveilleux alors, l'entretien est terminé. Veuillez m'excuser, monseigneur. Malgré la simplicité de l'affaire, nous devons nous concentrer et acheter un bâton et des cordes d'un type bien spécifique. Et leur prix est très élevé ces derniers temps. Qu'est-ce que tu dis, imbécile? Tu es en présence du pharaon? Bien sûr qu'il nous donnera beaucoup d'argent, espèce d'idiot. Ce que je voulais tout simplement, c'est être rassuré en ce qui concerne le salaire. Je vous donnerai ce que vous demandez comme salaire, et je ferai de vous également les membres de mon conseil. Oh, merci, votre majesté, mais le salaire suffira. Moïse, enfin, tu portes les mêmes vêtements souillés que tu portais hier déjà. Il est clair qu'il n'en a pas d'autre, Majesté. Il prétend qu'il est le messager de Dieu. Pourquoi Dieu laisse-t-il son prophète Moïse aussi pauvre que ça? Est-ce que cet arrogant nous a convoqués pour entendre ces bêtises? Il se moque de la pauvreté de mon maître, alors que la richesse est une tentation et la pauvreté une épreuve. J'aurais aimé que mon maître me lâche pour donner quelques leçons à cet homme. Écoute, Moïse, j'ai bien réfléchi à ce que tu as dit. J'ai ordonné de construire un gratte-ciel et je suis monté en haut, mais je n'ai pas trouvé ton Dieu. Alors tu n'es à mon avis qu'un simple magicien.
Peut-être qu'il veut refaire son tour de magie enfantin en transformant son bateau en serpent. Je rassemblerai tous les magiciens pour te défier. Peux-tu choisir le lieu et l'heure? Alors Moïse dit, « Votre rendez-vous est fixé au jour de la fête, que les gens y soient rassemblés dans la matinée. » Aman, pourquoi le spectacle n'a pas encore commencé? Oh, il va commencer tout de suite. Les magiciens ont demandé à Moïse s'il voulait jeter son bâton en premier, ou bien s'il voulait que ce soit eux, et il a dit « Jetez plutôt !» Il semblerait qu'il soit confus et effrayé du grand nombre de gens présents. Ah, excellent, excellent! Et maintenant, c'est à ton tour, Moïse. Quoi? Tu as vu ça? Qu'est-ce que c'est? Mais comment ça se fait? Je n'ai pas de la magie, ça. C'est un vrai miracle de Dieu. Je me soumets et je crois au Seigneur de Moïse et d'Aaron. Comment croyez-vous en lui avant que je ne vous y autorise? N'oubliez pas que c'est moi qui vous donne votre salaire. Où est donc votre chef? Celui qui vous a enseigné la magie. Cessez votre arrogance, Pharaon. Je vais vous torturer. Je vais ordonner de couper vos mains et vos pieds. Ensuite, je vous ferai crucifier sur des troncs de palmiers jusqu'à ce que vous mouriez lentement. Faites de nous ce que vous voudrez. Vos paroles et vos actes ne sont entendus et appliqués que dans cette vie, Pharaon. Peut-être que Dieu pardonnera nos fautes par cette torture. Aman! Ordonne aux soldats d'arrêter tous les magiciens et de les torturer sans jugement. Nous procéderons au jugement après la torture. À vos ordres, mon Seigneur. J'aurais dû avaler la langue de ce pharaon infidèle, mais malheureusement, j'ai été ordonnée de ne manger que les bâtons et les cordes. On a fait tout ce que vous avez demandé, Majesté. On a commencé à torturer les magiciens et ils ont tous été attachés au tronc des palmiers, sauf ceux d'entre eux qui ont fui avec Moïse et Aaron. Quoi? Moïse et Aaron ont fui? Ils sont encore au début de la route, Votre Majesté. Et pourquoi tu ne les as pas empêchés, Aman? Mais j'attends vos ordres, Votre Majesté. Rassemble les soldats tout de suite. Je veux l'armée entière. C'est moi-même qui la guiderai. Les magiciens dirent alors à Moïse, « Veux-tu commencer ou est-ce nous qui commençons ?»« Commencez, répondit Moïse, et aussitôt qu'ils eurent jeté leur sort, ils fascinèrent la foule, lui inspirèrent une grande frayeur et déployèrent une magie extraordinaire. Nous inspirâmes alors à Moïse de jeter son bâton qui, aussitôt, se mit à engloutir ce que les magiciens avaient inventé. Et c'est ainsi que la vérité éclata, mettant en échec toutes leurs manœuvres. Vaincus et humiliés, les magiciens se prosternèrent face contre terre, en disant « Nous croyons au Maître de l'univers. » Allah le majestueux a dit vrai. L'armée du Pharaon poursuivit notre Seigneur Moïse, paix soit sur lui, et ceux qui l'accompagnaient. Parmi les fuyants des enfants d'Israël, il y avait surtout des enfants, des femmes et des vieilles personnes. Et bien évidemment, les soldats de l'armée puissante de Pharaon et Aman réussirent à les rattraper et les bloquèrent aux frontières de la mer. La mer était en face des enfants d'Israël et l'ennemi juste derrière. Et la peur se propagea dans le cœur de la plupart. Mais notre noble prophète Moïse les rassura en disant « Mon Seigneur est avec moi et il me guidera. » Les soldats du Pharaon s'approchèrent de plus en plus, ce qui rendit les enfants d'Israël plus inquiets. Mais le miraculeux bâton de Moïse eut un très grand rôle dans les événements qui arrivèrent ensuite.